Aujourd'hui, à Laval, sur la terrasse, je reçois la talentueuse et flamboyante Valérie Roberts. Bonjour Valérie. Allô? Ça va bien? Ça va super bien. C'est Val qui interviewe Val. Je sais, c'est drôle. Puis habituellement, en plus, c'est moi qui est dans ta chaise. Oui. D'habitude, c'est moi qui fais les entrevues. Jamais on me fait en entrevue. Fait que Non? c'est quelque chose. Bien, C'est rarement. rare? Ah, oui. Ben, ça arrive, là. Mais c'est plus moi qui aime faire des entrevues. Fait que Oui. c'est drôle. Ça se peut que je finisse par te poser des questions. Oui, c'est ça. Les rôles m'ont changé. Exact. T'es comme, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je perds le contrôle. Oui, c'est ça. Valérie, tu as gagné en 2017 le populaire concours VJ Recherché Ouais. à Musique Plus. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Ça a tout changé à ma vie. C'est fou parce qu'avec mon agent, on pensait à il y a 10 ans parce que là, je pense que l'anniversaire de ma victoire, c'est à la fin juin. Puis OK. après ça, l'anniversaire du moment où j'étais en onde, c'est le 22 août, quelque chose comme ça. Puis ma vie était complètement autre chose avant de gagner VJ Recherché. J'avais jamais fait de télé de ma vie. Je travaillais chez Beau et Martineau, au service à la clientèle. Je prenais des appels dans un centre d'appel. Puis j'ai entendu parler de ce concours-là. Je me suis inscrite. Puis finalement, ça s'est avéré être une victoire. Mais tu aspirais déjà un peu à être animatrice? Oui, oui. OK. Ah oui, j'ai des vidéos chez nous, là, j'ai 3-4 ans, puis c'est un classique, là, tu sais, tout le monde disait, tous les parents des gens qui finissent par faire ça disent ça, là. Oui. Mais c'est vrai, j'ai des vidéos chez nous où j'anime des émissions. Dans la vie, je voulais vraiment faire des infopubs. Des infopubs. Ouais, c'était mon rêve. Je regardais là, genre, les gens qui vendaient des couteaux puis les trucs pour faire les abdos, là. Je trouvais que ça avait l'air tellement incroyable. C'est vraiment ça qui m'a attirée. Puis après ça, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à être à VJ Recherché, à gagner Ouais. VJ Recherché, puis après ça, à faire ma carrière là-dedans. Quand tu as commencé à VJ, il y a eu quelques temps après un gros changement à Musique Plus. Ouais, absolument. Est-ce Ben, que dans le toi, fond, tu as réussi à faire ton contrat au complet? j'ai fait mon contrat au complet, j'ai travaillé. Moi, j'avais gagné 1 an à Musique Plus. OK. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais l'année où moi, je suis arrivée, c'est l'année où il y a eu la transition. Oui. Donc, l'ancien logo Musique Plus est devenu un nouveau logo. Là, on voulait vieillir le public. Puis finalement, on n'a pas renouvelé mon contrat ou quoi que ce soit. Ça a été une période... Difficile. Ouais, vraiment dur. Moi, j'étais sûre, là. Moi, je voulais faire comme toutes les VJ, c'est-à-dire être à Musique Plus, aller à Flash après ça. Ouais. C'est ça que je voulais. C'était sûr et certain que j'allais faire ça. Puis là, ça m'a un peu enlevé le tapis de sous les pieds, mais je me suis revirée puis j'ai fait d'autres choses puis j'en suis très heureuse. Tu parles de période difficile. Certaines personnes vont critiquer les concours télévisuels, les gros concours comme VJ, La Voix, parce que les participants deviennent ultra médiatisés en peu de temps. Ouais. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à vivre ça. Toi qui as vécu ce genre de concours, quelle est ton opinion par rapport à ça? Je pense que c'est vrai que tu deviens très médiatisé en très peu de temps. Là, du jour au lendemain, tu passes de... tu sais, tu connais ton entourage, ta famille, tes amis. Puis là, tu marches sur la rue, puis il y a des gens qui viennent te parler. Ouais. Puis là, c'est un peu déstabilisant. Mais je pense que par la suite, ce qu'on va souvent reprocher, c'est la gloire immédiate. Ouais. Mais ce que les gens réalisent pas, c'est qu'après le moment de gloire immédiate, il faut que tu travailles 8 fois plus fort que les autres. Ouais. Parce que le monde dit, ah ouais, ben oui, c'est ça, elle a eu facile, Val, le gars, peu importe. Ah ouais. Puis Même après dans ça, il y a- le milieu, c'est un peu Absolument. la perception qu'on a. Ben c'est comme si t'appartiens maintenant à La Voix ou t'appartiens Ouais. à Star Academy. Moi, j'appartenais à VJ Recherché. Fait que toutes les auditions que je faisais, on me disait on est vraiment désolé, Valérie, t'es super bonne, mais t'es vraiment trop Musique Plus. Fait qu'il y a personne qui voulait m'embaucher. Fait que juste après Musique Plus, le monde pense que je suis partie, moi, puis tout allait bien. Puis Ouais. finalement, T'as travaillé très fort. ben, je me suis retrouvée un vrai travail parce que j'arrivais pas à payer mon loyer. Puis OK. c'est comme s'il avait fallu que je recommence la case Ouais. zéro, mais avec un nom un peu connu. Mais tu sais, imaginez-vous, là, tu travailles, moi je travaillais dans une caisse des jardins, là, puis là, les gens venaient me voir, puis là, ils me disaient « T'es pas Ah. Valérie de Musique Plus? » Ben oui, mais il faut que je paye mon loyer comme tout le monde. Fait que ça a été quand même difficile comme cheminement. Oui, c'est la gloire vite, sauf qu'après ça, t'es pris avec les gens qui sont persuadés que t'appartiens trop à Musique Plus, puis avec le fait qu'il faut que tu payes ton loyer quand Ouais. même, puis beaucoup de trucs. Bien contente que finalement tu t'en sois sortie. Ben moi aussi! T'es plus dans une caisse des jardins. Mais c'était un vraiment fun travail. Oui, super. Je trouvais que c'était comme, on dirait que je jouais comme à la banque. OK. Tu sais, comme, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Une transaction, un petit retrait, je paye vos factures, blabla. Je trouvais que c'était quand même cool. Tu joues un personnage. Exact, c'est ça. Je le virais un peu comme ça dans ma tête. Avec ton mari, le chef connu Martin Junot, Oui. vous avez conçu et vous animez la web-série documentaire Amuse-Bouche. Ouais. D'où vous est venue cette idée? Quand on s'est mariés, mon chum et moi, quand on est revenu de Las Vegas, en janvier 2016, on a eu beaucoup de propositions de gens qui voulaient, tu sais, ça marche bien souvent dans une émission de cuisine, tu vas avoir un animateur, animatrice, puis quelqu'un qui va cuisiner. Fait qu'on avait beaucoup de propositions de ce style-là, puis les deux, on voulait vraiment pas embarquer là-dedans. OK. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un de chez Trio Orange, une boîte de production à Montréal, décide que je vais vous proposer quelque chose, moi, puis, tu sais, dans le fond, je vous propose de faire ce que vous voulez.
Fait que là, nous, c'est sûr que ça nous a parlé immédiatement. On pouvait jumeler la culture qui, moi, est ce que j'aime, jumeler la cuisine, qu'est-ce que mon mari aime, puis arriver avec une émission où on tentait de proposer. C'est comme si on parlait des grands sujets de la vie, genre le mariage, on parle de l'argent, là, on parle du Québec. Tu sais, on a beaucoup de thèmes, mais on tente de les explorer un peu différemment. Fait que c'est ça le mandat qu'on s'est dit les deux dans notre tête, puis de le tourner vraiment documentaire. Fait que nous, on tourne tout ce qui est filmé peut se retrouver en ondes. On fait pas de censure, c'est vraiment sans filtre. Puis c'est ça qu'on avait le goût de faire de manière un peu différente. Mais c'est très intéressant. Je trouve que c'est très différent, en tout cas, des Exact. concepts qu'on a vus jusqu'à présent. Oui, bien, c'est ce qu'on voulait. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui y adhèrent, qui aiment vraiment ça. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est un peu plus... c'est un peu hors norme encore comme télévision. Puis nous, on y va avec le public qui nous suit. Puis ce que je trouve le fun, c'est que les gens partagent les opinions qu'on émet dans Amuse-Bouche qui sont souvent un peu hors normes. Ça, c'est le fun. Tu es collaboratrice dans Codef, une émission dédiée pour les jeunes. Comment endosses-tu ton rôle de modèle auprès des jeunes? Je sais pas si je l'endosse. OK. On dirait que, tu sais, je trouve ça vraiment chouette de faire Codef. Je fais Halte aussi à Vrac. Fait que ça, c'est deux émissions qui sont beaucoup regardées par les jeunes. Puis souvent, ils vont venir me parler. Ah, tu m'inspires beaucoup, je trouve ça le fun. Tant mieux. Tu sais, moi, dans le fond, je vais juste être super authentique, dire ce que j'ai à dire. Toi-même. Exact. Puis je me dis, mais si ça peut inspirer, tu sais, souvent, on va me parler de mon look qui est un peu plus particulier. Ouais. Fait que là, souvent, ça va être, ah, tu m'inspires beaucoup parce que je me dis que moi aussi, j'ai le droit d'être ce que je veux. Oui. Fait que ça, c'est le plus beau commentaire qu'on peut me faire, évidemment. On parle d'inspiration. Tu écris pour plusieurs médias. Oui. Vrac TV, Look du jour, Clin d'œil. Oui. Où trouves-tu tes inspirations quand vient le temps de rédiger un texte? Partout. Dans tout. Moi, je suis comme une grande passionnée par la mode, par les arts visuels, par tout ce qui a rapport, tu sais, la culture large. Là. La culture, souvent, on va penser à cinéma, théâtre, musique, tu sais. Mais moi, j'aime les arts visuels, j'aime tout ce qui a rapport avec ça. Puis souvent, je vais aller piger là-dedans. Je vais passer du temps à lire sur des artistes comme Ricardo Cavallo qui me fait capoter, un gars qui fait de l'art visuel. Okay. Je vais passer du temps à lire sur la nouvelle tendance, des petits souliers, pas de talons à l'arrière, tu sais, un petit slip-on qu'on appelle. Ça me fait partir dans ma tête sur 1 million d'affaires. Puis là, je tombe sur un article. Oh mon Dieu, quelle bonne idée de faire un palmarès de pourquoi c'est intéressant de porter un soulier comme ça, puis avec quoi le porter. Tu sais, tout est une source d'inspiration d'une certaine manière. Mais je passe beaucoup de temps à m'inspirer / passer du temps sur les médias sociaux. Bienvenue en 2017. Exact. J'ai découvert que tu avais un certificat en histoire de l'art. Ouais. Es-tu une collectionneuse d'œuvres d'art insoupçonnée? Ben oui. Oui. Ouais. J'ai toujours capoté sur l'art visuel. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis pas une fille qui est passionnée par l'histoire. Mais l'histoire de l'art, c'est comme si ça me faisait apprécier l'histoire. Comprendre à la Renaissance qu'est-ce qui se passait du côté des arts visuels, comprendre qu'est-ce qu'on a voulu établir comme technique, comment ça a inspiré le côté contemporain actuellement. Fait que je trouve que c'est très... ça fait partie de notre bagage culturel, d'une certaine manière, de connaître ce qui s'est passé auparavant. Puis j'aurais pu lire 8 milliards de livres là-dessus. Je me suis dit, aller à l'université, ça va être le fun. Ça va me permettre de développer ce côté-là d'histoire de l'art et de l'appliquer maintenant. Fait que oui, je collectionne l'art. J'en ai... Tu as beaucoup de tableaux chez toi? Bien, il n'y a plus de murs disponibles. Ah oui? Oui, on déménage l'année prochaine pour avoir des murs. C'est bon. Exact. Pour mettre ta collection. Exact. Tu co-animes à nouveau cet été Debout les comiques à C'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes tant dans la radio? Ah, tout. Je capote sur le principe de t'es dans ta voiture, t'es pris dans le trafic. C'est donc bien fatigant, ça, d'être pris dans le trafic. Et là, tout à coup, t'ouvres la radio, la musique est le fun. T'as une équipe qui va te parler de plein de sujets, qui va t'amener du contenu, qui va te permettre, quand t'arrives au bureau, arriver à la machine à café ou arriver avec ton ami puis dire « Hey, t'avais-tu entendu parler, toi, de l'aide médicale à mourir? On est en train de vouloir changer les lois, par exemple. » Plein de sujets comme ça, moi... Informer les gens. Exact. Puis je trouve que le matin, il y a quelque chose de très spécial dans le sens où... On se réveille ensemble. Bien, c'est ça. Ça se peut que tu n'aies rien entendu encore. Là. Tu te lèves, tu vas prendre ton déjeuner, puis ça se peut que tu écoutes la radio au même moment. Fait que la première source d'information que tu as, de divertissement, ça va être nous autres. Fait que ça, pour moi, c'est grandiose. Puis j'aime la radio parce qu'on se revire sur un scène. Tu sais, c'est quoi faire de la télé? Là? Ouais. Il y a une équipe derrière, c'est plus complexe.
La Tandis radio, que c'est la en radio, live aussi. exact. Puis si on décide que dans 3 minutes, on voulait parler de Tommy Hilfiger qui a lancé une nouvelle collection qui suscite une grande controverse, mais qui finalement, il y a une nouvelle qui est plus intéressante, mais tu sais, on tue la une, comme on dit, puis on change tout. C'est pas grave, on n'a pas à... C'est pas comme la télévision, c'est pas une grosse machine à transporter, c'est de la radio. On y va, on part qu'il y a quelque chose d'autre, puis tu sais, autant même pour les concours, là, ça nous est déjà arrivé de vouloir faire un concours, puis on voulait le faire maintenant. Tu traverses dans le bureau du boss. Hey, serait-il possible, tu penses, de faire gagner des laissez-passer pour aller à Saint-Sauveur? Ouais, attends-moi une seconde, il fait un appel. OK, oui, c'est bon, dans 3 minutes, tu peux le faire. Mais ça, c'est inexistant à la télévision. En tout cas, je suis pas mal sûre que les gens sont contents de t'entendre le matin parce que tu as une très belle voix radiophonique. Aveu, je détestais ma voix quand j'étais jeune. Ouais, quand j'étais jeune. Mais moi aussi, j'aime pas ma voix, puis quand je t'entends, je suis comme, je veux une voix comme ça. Hey, Oui! man, moi, je détestais ma voix. Là. Drôle. Je me rappelle, je parlais vraiment plus aigu. OK. Mais C'est ça comme- travaille, une voix. Exact. Mais je poussais toujours super aigu parce que je me disais, mon Dieu, c'est donc ben pas féminin comme voix. Puis là, Non. maintenant, je me retrouve Moi, à faire de je la l'aime. radio avec du monde qui me disent que j'ai une belle voix. Fait que c'est quand même paradoxal. Cool! Valérie, on est l'été. Aujourd'hui, il fait pas tant soleil, mais au moins il fait chaud. Il fait chaud, ouais. Et toi, tu es reconnue pour oser différents looks capillaires. Alors, je veux savoir, quelle est la couleur que tu aimes adopter l'été? Ben n'importe quelle couleur. N'importe L'été, quelle. c'est là le temps de s'amuser, tu sais. Oui. Mais en tout cas, moi, je trouve, on dirait que durant automne, hiver, tout le monde est un petit peu plus mollo, casanier, on sort un petit peu moins, on n'est pas déprimé, mais pas loin, tu sais. À moins que tu capotes sur les sports d'hiver puis que t'attendes l'hiver toute Ouais. l'année, il fait quand même plus froid puis c'est un peu plus difficile. Fait qu'on dirait que là, je suis moins dans s'amuser avec les couleurs. Mais l'été, là, tout est possible, tout le monde est heureux, tout le monde est sur des C'est vrai. terrasses. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut s'amuser un peu avec n'importe quoi. Tu sais, moi, ma couleur, moi, j'ai toutes fait les couleurs de Ta couleur l'arc-en-ciel. préférée? Bonne question. Lavande. Lavande. Ouais, le C'est mauve, populaire là. en ce moment en plus. Exact. Moi, le lavande, je trouve que c'est la plus belle couleur de cheveux, de toutes les couleurs de cheveux, même genre les couleurs naturelles. Ah oui? Je reviendrais n'importe quand à lavande si c'était pas du fait que mes cheveux, à un moment donné, ils m'ont dit « calme-toi, fille ». Prends une pause. Ouais, moi, j'ai les cheveux noirs, Naturel? naturellement. Ouais. On voit un peu tes sourcils. C'est ouais. ça. Fait que ça me prend beaucoup de temps, mettons, pour arriver à ça. Fait que là, quand je commence à mettre des couleurs et à m'amuser avec, ça devient plus complexe pour la santé de mes cheveux. Oui. Qu'est-ce qui motive tes changements? Est-ce que c'est spontané Oui. ou c'est réfléchi? Non, c'est jamais Non. réfléchi. Je suis pas quelqu'un qui agit beaucoup. Moi, je suis beaucoup sous l'impulsion. tu sais. OK. Je suis quelqu'un de très intense. Fait que là, si à un moment donné, là, je suis en train de me promener sur Internet, puis là, je vois qu'il y a des mèches orange fluo qui sont. Oh, c'est beau. Ça m'intéresse, ça. Je vais commencer à m'amuser un peu avec ça. Je vais aller dans la pêche, puis je vais commencer, tu sais. Puis moi, j'ai un coiffeur avec qui ça fait 10 ans que je travaille. Wow. Lui est beaucoup dans cette optique-là aussi. Fait que, tu sais, je le texte. Hey, qu'est-ce que t'en penses de ça? Il te conseille aussi. Exact. Fait que les deux, on s'est énormément amusés dans les 10 dernières années à changer mes cheveux du tout au tout à chaque mois. Mais j'ai jamais vu une fille que toutes les couleurs ils vont bien. Vraiment. T'es fine. Vraiment. Mais c'est peut-être pour ça que je change toujours. Oui. tu sais. Mais je me rappelle qu'à l'époque, à Musique Plus, j'avais eu les cheveux vert royal. Ah, ça, je m'en souviens pas. Ouais, ben ça n'a pas duré longtemps non, plus. Parce que ma productrice de l'époque, elle m'avait dit Val, le décor de l'émission est vert. À quoi tu penses? Genre, mes cheveux se fondaient dans le décor. C'était vraiment pas beau, mais la couleur était belle. Mais en tout cas, Ouais. ça, c'est genre la couleur que j'ai eue le moins longtemps. C'est très comique. Ton amoureux, Martin, a 2 filles. Oui. Qu'est-ce que vous aimez faire en famille l'été? On aime beaucoup aller dans les festivals. Les filles de mon chum, c'est des filles des grandes amatrices de musique. Elles aiment aller voir des spectacles, elles aiment se promener, on aime aller au restaurant sur des terrasses, évidemment, de Ouais. par mon chum. Mais les filles, surtout, là, c'est vraiment les festivals. Elles dansent, elles aiment découvrir de la musique. Dernièrement, on est allé à Santa Teresa, Oui, je à t'ai vu. Sainte-Thérèse, exact. Puis on était avec les enfants de mon chum, puis c'était À la Claire ensemble qui était là, qui est un Oui. groupe plus hip-hop. Ils sont très bons. Ben exact. Puis les filles disaient c'est quoi ça, ce style de musique-là? C'est hip-hop, c'est plus rap. Ça t'intéresse. Exact. Là, les deux, tu sais, ils dansaient. Fait que les c'est deux cute. aiment beaucoup qu'on se promène dans des spectacles. On parle des 2 filles de Martin. Tu Ouais. t'es donc retrouvée à devenir leur belle-mère. Ouais. Est-ce que c'est un rôle qui te faisait peur? Ben oui. Oui. D'autant plus que moi, j'ai grandi avec des beaux-parents. Mes parents OK. sont séparés, j'avais 6 ans. Fait que j'ai toujours eu autant des belles-mères que des beaux-pères. Puis je me rappelle que quand j'ai rencontré mon chum, j'étais super contente d'avoir accès à 2 enfants. Quand je les ai rencontrés, ils avaient 2 ans puis 5 ans. tu sais. Oh, fait que, wow. oh, ouais, ils étaient toutes jeunes. Fait qu'on Oui. pouvait passer beaucoup de temps ensemble. Puis tu sais, la relation s'est rapidement créée. Puis là, les filles sont rendues plus vieilles. Moi, je suis rendue plus vieille. J'ai plus d'expérience avec eux. On se fait plus confiance mutuellement. Puis on est dans une relation où je suis leur amie. tu sais. Oui, exact. Quand papa est pas là, puis que c'est Valérie puis les enfants, là, Ils sont bien contents. ils savent, là, parce que là, c'est... Ben, Valérie, il n'y a pas de loi.
Pourvu qu'il y ait du respect, Oui. il n'y a pas de loi. Fait que là, tu sais, tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger pour ta collation? Une poutine. Je considère que c'est une bonne idée. Tu sais, fait que moi, je suis juste là pour enlever la pression. T'as un père puis t'as une mère, les deux sont là pour pouvoir gérer l'éducation, pour pouvoir gérer tout ce qui a rapport avec l'épanouissement de ces filles-là. Moi, je suis là pour qu'elles s'épanouissent un peu dans le côté foufou de la chose. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Puis, tu ressentais pas où Martin t'a jamais imposé comme de faire un peu la discipline? Jamais. Il comprend que c'est son rôle à lui. Oui, exact. À la maison, tu vois, la seule affaire que je vais faire, c'est s'il y a une règle qui a rapport avec le respect, qui n'est pas qui n'est pas respectée par rapport à moi. Ouais. Si les filles me manquent de respect, Ouais. parce Là, que ça vient j'ai de toucher. Exactement. Fait que là, je me donne le droit de dire quelque chose. Mais par rapport à l'éducation puis aux valeurs de ces enfants-là, je peux leur dire ce que moi, je pense, mais je vais jamais inculquer quoi que ce soit comme un père puis une mère. Puis même si je prétendais que je suis aussi importante dans leur Ouais. éducation, ce sera jamais le cas. Moi, j'en ai eu des beaux-parents, là. Oui. C'est Donc, pas tu comprends la game. Exact. Moi, je suis là pour qu'on s'amuse. Tu veux me parler d'affaires de filles parce que pour tes parents, c'est un peu plus délicat parce que ce sont tes parents. Ouais. Viens m'en parler, tu sais. Inquiète-toi pas. T'es une confidente. Exact. Une amie confidente, ouais. Valérie, j'ai pour toi mon questionnaire de Proust. Oui. C'est des questions en rafale qui vont nous permettre de découvrir ta personnalité. C'est stressant. J'ai des questions comiques, des questions touchantes. Parfait. Vas-y. On y va. Quelle est la qualité qui t'attire le plus chez un homme? De l'ambition. L'ambition. C'est weird, hein? Non, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, quelqu'un qui a de la drive. Puis ton mari a effectivement ça. Il y en a au moins pour comme 8 humains. Ah oui? S'il y a des gens qui en ont pas beaucoup, c'est bon, mon chum, il va pallier pour tout ce monde-là, il n'y a aucun stress. Dans quel pays désirais-tu vivre? En France. En France? Ouais. Drôle, King Melrose a dit la même réponse. Pour vrai? Ouais. Mais mon chum et moi, on va toujours en France parce que lui, il veut apprendre à faire du vin. Puis OK. il est là-dedans ces temps-ci. Fait que, ouais, ce serait la France pour qu'il puisse faire du vin pendant que je vais à la plage. Oui. Tu sais, Quel est ton principal défaut? je suis très impatiente. Impatiente. Ouais, j'arrive pas à vraiment. Je travaille beaucoup là-dessus depuis de nombreuses années, mais on dirait que moi, il faut que ça aille vite. Puis si ça marche pas, je suis pas capable. Je comprends ça. Ouais. Refuses-tu les trips à trois? Oui! Oui. Oui! Hey, c'est surtout que je veux pas partager mon chum. Oui, je comprends. Tabarouette, il est tellement beau, j'ai réussi à le marier, je le garde. Il reste à moi. Je le sais. Quel fait historique te fascine le plus? Oh, c'est une excellente question, ça. Quel fait historique me fascine le plus? Moi, j'aime bien les affaires de genre... autant j'y crois pas nécessairement, mais tu sais, mettons genre l'assassinat de John F. Kennedy, là. Ouais. Toutes les théories du complot, Ouais. pis ces trucs-là, j'adhère pas nécessairement aux théories du complot, Mais ça te fascine mais quand ça me même. fascine énormément. J'ai lu beaucoup là-dessus, aussi les sociétés secrètes. Ouais. Tu sais, comme les Illuminati, toutes ces affaires-là. Comme je comprends ce qui se passe, j'y adhère pas nécessairement, mais j'aime ça, savoir. Ça te pique la curiosité. Incroyable. Avec qui aimerais-tu passer une soirée? Brad Pitt qui a la gastro, Jean Leloup sur l'acide ou Stephen Harper qui te chante une chanson? Assurément pas Stephen Harper. Jean Leloup sur l'acide, parce qu'il a comme l'air naturellement Oui. sur une substance, tu sais. Oui. Fait que je dirais Jean Leloup, Oui. parce que il ressemblerait à ce que je vois toujours de Jean Leloup, puis c'est ce que j'aime de Jean Leloup. Fait que je dirais lui, ouais. Ta plus grande peur? J'ai peur d'être abandonnée. Oui? Ouais, moi, l'abandon, c'est vraiment quelque chose. J'ai l'impression que avec mes multiples psychanalyses, avec ma psychologue, on a réalisé que c'est vraiment quelque chose qui me terrorise dû à la séparation de mes parents quand Ouais. j'étais jeune. Pourtant, les deux étaient super présents dans ma vie, mais l'abandon, ça me fait très peur. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Voler. Voler? Ouais. Pour aller partout dans le monde? Exact. J'ai une phobie complète de l'avion. Moi aussi. Pour vrai? Oui. Ah, man, moi, c'est Je comprends. c'est ma hantise. Mais je me force quand même à le prendre parce que je veux voyager, je veux aller me promener. Fait que si j'étais capable de voler, je me dis que je comprendrais les principes de l'aviation. Fait que là, je pourrais aller où je veux quand je veux. Ton sacre préféré quand tu pognes des nids de poules? Ben moi, je sacre quand même beaucoup. OK. Ça, c'est un aveu, là. Mais comme pas maintenant. Mais d'habitude, je sacre quand même pas mal. Puis, je
trouve qu'un nid de poule, c'est tellement agressant que ce serait pour moi le plus gros sac, ce serait sûrement Tabarnak. Tabarnak. Ouais, Il parce est que je très trouve populaire. Mais hostie, calice, c'est comme un bébé sacre, OK. tu comprends? Je trouve qu'il y a un range de sacre. Tabarnak, c'est le plus fort. Un nid de poule, ça me fâche. Et je sais que tu as un petit sacre, pas familial, mais que tu disais quand tu étais jeune, hein? Quand j'étais jeune, Oui. Genre, jeune. Crime Puff. Ah, Crime Puff, je dis toujours ça, flûte. Je pense que c'était Crime Puff, ouais. Je pense que c'était Crime Puff. Mais oui, mais ça, c'est comme. Parce que justement, des fois, je me dis, Valérie, tu sacres un petit peu C'est ça, trop. tu le trouvais plus élégant, me semble, dans mon souvenir. Exact. Oui, fait comme Crime Puff ou Zut Flûte, d'habitude, c'est les deux choses que j'essaie quand je veux pas sacrer avec des gros sacres. Ouais. J'aime ça. Ouais, ben c'est comme. C'est moyen. La réaction des gens est un peu spéciale. Pour vrai? Ouais. Hey, Zut Flûte! Tu vas partir une mode. Ah, tu penses? Ben oui. Pas sûr. Il fait chaud, un bon cocktail, ça va nous faire du bien. Aujourd'hui, encore une fois, tu as préparé un cocktail en l'honneur de notre invitée qui est Valérie Roberts. Qu'est-ce que t'as fait? Exact, un cocktail de brunch. J'adore les brunchs. On fait un remix de mimosa un peu, on va changer le jus et puis on va ajouter en plus du jus et du prosecco, on va ajouter du porto. Alors porto, il est un peu oublié des fois, là on le dit, un vieil alcool, une vieille bouteille, tu sais pas trop quoi en faire, ben pour le brunch. Le porto, Ouais, c'est nos vrai. parents qui Exact, boivent c'est du ça, porto. t'es- Nous, on veut jamais en boire, on dirait. Exact, et bien c'est vraiment bon pour faire des drinks, ça prend vraiment rien. Fait que tu vois, j'ai même pas de quoi mesurer parce qu'on va le faire à l'œil parce que ça se fait à l'œil ce cocktail-là. C'est un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de jus, un tiers de porto puis un tiers de prosecco. Fait qu'on commence, on va faire de quoi de joli. Fait qu'on commence, on va mettre la même quantité dans les 3 verres de porto, C'est généreux, j'aime ça. quand même, hein? Ça, c'est un brunch où tu sais, il y a une Un sieste boozy qui passe. brunch, c'est oui, ça. Oui, exact. Après ce brunch-là, c'est sûr que tu fais une sieste. Ouais, exact. Hein. T'en Mais sors pas, là. Tu fais peut-être pas ça au premier brunch de la famille à ton amoureux. Non, tellement raison. Moi, c'est sûr que c'est mon genre en plus. Avec mes amis, on fait beaucoup de brunch puis on fait beaucoup de mimosa. Ben oui, ben oui. Finalement, on passe à du vin, puis là, on est rendu 4 heures l'après-midi, puis t'es là. Oups! Wow! C'est vraiment long, ce brunch! bien remplir les verres de glace, là, ça a l'air niaiseux aussi, là, mais c'est vraiment important. Plus il y aura de glace dans un cocktail, plus ça sera froid, fait que moins ça va fondre vite. C'est vraiment important de le garder à la température optimale tout le temps. Ben, c'est exact. Plus il y a de glace, moins tu vas le diluer. En fait, tu vas contrôler la dilution. Si moi j'ai choisi de mettre telle quantité de glace dedans, ben, je sais qu'il va fondre moins vite parce que Ouais, le c'est ça. verre est plein de glace. Exact, c'est vraiment ça. Fait que là, on va voir. On Oh, va ajouter un jus d'ananas. jus d'ananas un J'aime petit ça. peu. Toi, Valérie, Ça le va jus d'ananas, colorer. On va faire des j'adore, étages ouais. en plus. On va faire des petits étages comme Très beau. hop. Et puis on va terminer avec du prosecco. Prosecco, bon, je vais sembler néophyte, là, mais je connais pas ça. Vin pétillant italien. OK. C'est que dans le fond, Typiquement. tu peux pas dire qu'un champagne, tu sais, n'importe quel vin pétillant, il faut qu'il soit fait en champagne pour être appelé un Exact. champagne. Autrement, tu peux l'appeler. Tu as des vins pétillants qui sont des prosecco, tu as des créments, tu as plein de types de C'est ça, il y a vins plein de pétillants, sortes, exact. exactement. Fait que le prosecco, moi je pense que pour faire des cocktails, 13-14 $ pour une bouteille de bulle là, pour faire des drinks, Ben c'est oui. bien. Fait qu'un prosecco générique dans ces prix-là, ça sera vraiment très bien. Là. Mettre des petites décos. On rappelle le jus d'orange du mimosa classique Oui, mais dedans. il n'y en avait pas beaucoup Il y en avait. hein, de jus, c'est ça. On va rappeler qu'il y a des fruits. là. On va rappeler, c'est un peu une salade de fruits. Faut pas se sentir coupable du tout. C'est santé, cute, c'est très santé. beau. On n'est pas J'adore. chanceux, la pluie nous rejoint, mais bon. Oui, mais Bah, on c'est fait pas comme grave. si c'était chaud. On va boire ça pour soleil, oublier. santé, Voilà. santé. Oui. Très bon. Dépendamment de le goût, on pourrait mettre plus de jus, moins de porto, plus de bulles si vous préférez. Mais moi, j'aurais vraiment envie de le faire comme ça, là, comme à peu près un tiers de chaque, là. Ouais, c'est ça. Ça marcherait bien. Est-ce qu'on peut changer aussi le jus d'ananas? Exact, ouais, vraiment. Alors, la base du Porto, c'est un vin quand même, c'est un vin fortifié, fait que utiliser pourquoi pas un apéritif, sinon du vermouth, comme on a peut-être déjà utilisé, Ouais. ça pourrait être ça. Mais un vin fortifié, un jus, puis une boisson gazeuse, fait que si des fois vous voulez quelque chose de moins alcoolisé, à la place du Prosecco, on pourrait mettre de l'eau gazeuse. Puis si, mettons, moi, Ginger je suis ale. pas super bonne pour faire les cocktails. Ouais. Fait que là, je t'ai vu, t'as dit un tiers, un tiers, un tiers. Fait que là, C'est moi, dans ça. ma tête, ça fonctionnait vraiment bien. Ben oui, Fait que là, vraiment. t'as mis la glace, là, ça a monté. Là, ça a haut, monté là, un peu. C'est ça. J'ai mis peut-être un peu plus de Porto que Ouais. ce Est-ce que je était pourrais prévu. mettre, genre, je pourrais mettre tous mes ingrédients et par la suite rajouter la glace? Une bonne question. Le but était de créer aussi un peu ce côté, genre comme tu vois, le haut est un peu plus clair que le bas, de créer Ouais, des étages ça un peu, fait un c'est petit joli. look esthétique. Fait qu'en mettant la glace dans ce ordre-là, c'était ça le but là, mais honnêtement, après, tu l'as vu, c'est pas compliqué. Le but est de respecter à peu près le ratio là, des 3 ingrédients, mais sinon,
Sinon, à vous de voir. Si vous avez du jus de pomme à la maison, prenez du jus de pomme. C'est pas grave, là. C'est pas... J'aime ça. Valérie, j'ai pour toi ma question corsique. Oh my God! Oui, oh my God! Un petit peu d'alcool. Oui, c'est ça. Ok. C'est pour ça que je l'ai placée là. C'est trop parfait. On va aller dans un autre registre. Oui. Depuis quelques années, les gens de différentes ethnies viennent dénoncer le manque de diversité culturelle dans nos médias. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'au Québec, les médias québécois mettent assez d'efforts pour avoir une représentation juste de nos différentes ethnies culturelles? Non, assurément pas. J'ai l'impression que dans les médias au Québec, on veut être prudent. Fait qu'on dirait qu'on marche toujours un petit peu sur des œufs, tu sais. On dirait que tu as le goût de mettre ton meilleur talent à l'avant-plan. Puis si ça donne que il fit dans le moule du Québécois standard, le Québécois typique, donc le pur laine, comme on va dire, c'est ce qu'on va mettre de l'avant. Tu sais, même je trouve qu'un accent, tu sais, je sais pas, tu viens de... Je suis français, je suis né en France, ouais, ça. exact. Mélangé, là, avec mon accent, c'est comme camouflé au Québec. Là. Ouais, mais on dirait que j'aurais pu dire belge aussi, peut-être. On le dit souvent, ouais, c'est vrai. Ça, Il y a un accent très singulier. Ouais, mais je trouve que même les accents, on les entend pas beaucoup. C'est vrai. T'sais, moi, j'en dirais que je vais pousser plus loin que la couleur de ta peau ou que ton origine, si tu viens d'ailleurs, ou même ton origine, tu sais, la religion dans laquelle tu vis puis tu t'établis. Ouais. Je trouve que les accents, on les entend pas. À part, mettons, Boucard Diouf, Oui. qui a un accent singulier que tu le sais. Lui, c'est un Québécois pur laine, là. En tout cas, je sais pas, je trouve qu'il y a toujours une... C'est comme si on avait peur. On veut mettre la diversité culturelle de l'avant, mais en même temps, on veut pas froisser les gens qui sont peut-être pas prêts à avoir la diversité. nouveauté. Ouais. Au niveau des solutions, est-ce que ça pourrait être dans les écoles de théâtre, communication en télévision, d'accepter plus de gens de différentes ethnies ou plus au niveau du casting? Je sais pas, parce que même si tu donnes accès à de l'éducation par rapport au théâtre, aux communications et tout ça, puis dans l'espoir qu'ils se rendent finalement en ondes, j'ai l'impression que ça marchera pas plus si les têtes dirigeantes sont pas en train de dire « Regarde, lui, là, je suis désolée, il est d'origine vietnamienne, puis il a un accent très vietnamien, mais c'est notre meilleur candidat. Et c'est lui qu'on va mettre de l'avant. » Moi, on dirait que je pense toujours qu'on devrait mettre la meilleure personne, point final. Peu importe elle vient d'où, peu importe ça en quoi elle croit, peu importe son accent, c'est juste le meilleur humain pour pouvoir faire ça, c'est tout. Fait que je pense que la base est pas justement de retourner à l'éducation, ou à la limite, c'est l'éducation du public. Oui. C'est l'éducation des gens qui sont les dirigeants des différentes entreprises. Un travail d'équipe. Ben c'est ça, exact. Merci beaucoup, Manuel. Plaisir, pour toujours un plaisir, Oui. vraiment. On aime ça, là, les accents français. Vous êtes partout à Montréal, mais on vous adore. Valérie, je vais t'avouer, j'ai regardé ta saison à VJ Recherché. J'étais jeune et je m'en souviens comme si c'était hier. T'étais ma préférée. Yes! Je te trouvais belle, fine, intelligente. Fait que c'est un moment très unique pour moi aujourd'hui. Mais merci tellement. Santé. Santé. T'es vraiment fine. Je suis super contente d'avoir été là. On va t'écouter tout l'été sur les ondes de C'est quoi et on peut te regarder avec ton amoureux dans Amuse-Bouche. Ouais. Merci beaucoup, Valérie. Merci à toi, c'est vraiment chouette. Je suis contente que ça soit pas beaucoup. Tu sais, je fais de la radio, je me lève à 3 h du matin. T'es là aujourd'hui. Ouais, exact. Ça me fait plus que plaisir. À la maison, on se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite une super belle journée et un peu plus de soleil.